Nous sommes le 26 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, vous nous le dites, la presse israélienne est inquiète, une inquiétude qui se reflète au travers de plusieurs titres et qui se rapporte au dossier du coronavirus. Oui, Ilana, et le premier titre ce matin, c'est celui du Israël Hayom qui mentionne la fermeture hier soir à minuit de l'aéroport Ben Gurion, mais a choisi de titrer sur la prolongation possible ou probable du confinement, une prolongation réclamée par le ministère de la Santé. Ce serait fou de sortir du confinement dans une telle situation, affirme-t-on au ministère, et c'est un titre donc dans le Israël Hayom. Il faut bien admettre que les données justifieraient une telle prolongation du confinement. La contamination se poursuit en effet avec toujours environ 5000 nouveaux cas et en particulier avec les variants britanniques et sud-africains qui causent de véritables dégâts au sein de la population israélienne, en particulier auprès des jeunes. Le Maariv lui s'interroge sur la probabilité d'un variant israélien bleu-blanc. Le Israël Hayom gratuit nous montre l'aéroport international israélien fermé donc depuis hier soir et souligne que près de 5000 Israéliens y sont passés hier, soit en quittant le pays, soit en y revenant précipitamment. Et ce qu'il faut dire, c'est que même si officiellement cette fermeture de l'aéroport est valable jusqu'au 1er février, l'une des responsables du ministère de la Santé a été plutôt claire. Oui, selon elle, cette fermeture pourrait se prolonger pendant un mois. Le Yediot Aharonot lui dresse une mise en garde. Attention, il ne faut pas rouvrir le système scolaire trop tôt, affirme le journal, qui s'inquiète de l'intention du ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, de rouvrir au plus vite le système scolaire israélien. En effet, précise le Yediot Aharonot, aujourd'hui 40% des contaminés sont des jeunes en âge d'aller à l'école ou au lycée, une donnée qui n'existait pas encore il y a quelques semaines. Et puis le Grand Quotidien nous brosse ce matin le portrait de quelques-uns des 68 Israéliens qui sont décédés hier, pour la seule journée d'hier, des suites du corona. Dans le Israël Hayom, un éditorial du docteur Zeev Feldman qui écrit que seulement en unissant nos forces, nous empêcherons un 4e reconfinement. Et oui, on parle d'un 4e reconfinement en Israël. Et alors que l'aéroport a été fermé hier soir, les quotidiens nous citent des cas d'Israéliens qui, par exemple, se sont retrouvés coincés à Dubaï dans l'impossibilité de revenir en Israël. Et puis Daniel, ce matin encore, les grands titres des quotidiens israéliens se penchent sur les émeutes dans le secteur orthodoxe. Oui, et si avant-hier soir les regards inquiets venaient de Bnei Brak, eh bien ce matin les quotidiens insistent sur des émeutes qui se sont déclenchées hier soir à Jérusalem. Jérusalem brûle, titre le Yediot Aharonot en montrant une photo d'un feu de camp impressionnant allumé par des manifestants orthodoxes. Les journaux citent également ce matin la condamnation très ferme des émeutiers orthodoxes par plusieurs personnalités comme le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, ou le leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Le Rav Chaim Kanievski lui a invité à son domicile le chauffeur de l'autobus qui a été incendié avant-hier soir à Bnei Brak. Le Haaretz lui mentionne dans sa page d'ouverture que la police se prépare à la poursuite des émeutes au moins jusqu'à la levée du confinement. Et ce matin, le site Ynet se penche également sur le dossier de l'augmentation des contraventions anti-corona. Les députés orthodoxes ont mis en garde le Premier ministre. Attention, si les montants des contraventions devaient être augmentés, cela ne resterait pas sans conséquence. Sous-entendu, cela pourrait remettre en cause notre alliance politique avec vous. Et toujours à propos de cette crise sanitaire, Daniel, plusieurs éditorialistes s'intéressent aussi à cette communauté orthodoxe et ses différents mots. Oui, la première est Shoshana Chen du Yediot Aharonot, qui est elle-même habitante de Bnei Brak. Dans cet éditorial ce matin, en première page de son journal, elle exprime sa douleur de voir sa ville devenue le théâtre d'incendies d'autobus, d'affrontements violents entre jeunes orthodoxes et forces de police. Ben-Dror Yemini, lui, semble avoir la réponse politique à la violence de ces jeunes orthodoxes à Bnei Brak. Jérusalem ou ailleurs, à Bnei Brak, Jérusalem ou ailleurs, pardon, il est selon lui grand temps de former un gouvernement qui rassemble ce qu'il appelle la majorité laïque d'Israël, un gouvernement sans la moindre formation orthodoxe. Reinhard Sisror écrit toujours dans le Yediot Aharonot, de facto l'État d'Israël est devenu inexistant pour une partie importante de ses concitoyens. Et en première page du Israël Hayom, Sari Roth, une journaliste orthodoxe, se demande pourquoi l'on inclut dans ces jeunes hors-la-loi orthodoxes des personnalités qui sont tout à fait respectables et l'ensemble de la communauté orthodoxe qui respecte, elle, les règles de distanciation sociale.
Une page politique à présent avec le Yediot Aharonot, le journal qui avance 5 explications au fait que le centre-gauche ne s'unit pas. Oui, le quotidien rappelle qu'il ne reste que 10 jours avant la clôture des listes électorales et qu'ensuite il sera trop tard pour former des unions entre les petites formations du centre-gauche, des formations qui flirtent souvent avec le seuil d'éligibilité. Parmi les obstacles à cette union du centre-gauche, l'ego de certains des leaders de ces petites formations. Autre obstacle, l'arrivée à la présidence du Parti travailliste de Merav Michaeli qui entend mesurer le poids électoral de son parti seul et qui pourrait repousser donc une alliance naturelle, y compris avec les Israéliens de Ron Huldaï. Les deux formations tiennent chacune, selon les sondages, 4 mandats, soit très près du seuil d'éligibilité. Sur un point seulement, les petites formations sont d'accord. Elles ne comptent pas s'allier avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz, qui semble-t-il est brûlé politiquement. Et puis pour terminer sur une note plus enthousiaste, un mot de la chanson qui représentera Israël au prochain concours de l'Eurovision. Oui Lana, cette chanson a été choisie hier soir lors d'une émission spéciale sur la chaîne publique, la chaîne 11 de la télévision israélienne, et cette chanson s'intitule Set Me Free. Elle sera interprétée par Eden Elana qui avait remporté l'an dernier le concours israélien de sélection mais avait dû se résigner après l'annulation du concours international, bien entendu en raison du virus. Et cette année, on espère bien évidemment que le concours se tiendra, mais l'on ne sait pas encore dans quelles circonstances. On verra dans les prochaines semaines. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.